Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode dédié à la mise à jour de Final Cut Pro 10 et de Motion ainsi que de Compressor. On va démarrer ce premier épisode avec la fonctionnalité première de cette mise à jour, c'est-à-dire le texte 3D. Donc dans ce premier élément, on va voir comment utiliser le texte 3D soit par les modèles master, soit par un texte basique. Et puis dans les autres épisodes, on verra comment texturer l'objet, comment l'éclairer, tout ça à l'intérieur de Final Cut Pro 10. Puis on ira plus loin ensuite avec Motion pour découvrir comment l'utiliser, soit avec par exemple des réflexions, des ombres comme cet exemple qui est ici. J'ai démarré ici avec différents exemples des nouvelles possibilités de Final Cut Pro 10 concernant le texte 3D. Donc là, ce sont des éléments que j'ai trouvés dans la librairie qui est ici. Il y a 4 nouveaux modèles master qui viennent là. Et ce qui est important, c'est qu'on peut voir un peu les possibilités au niveau des textures, des habillages et surtout des animations. Donc on va pouvoir voir ça tout de suite avec ces modèles-là. Alors ces modèles présents ici sont complètement paramétrables, par exemple. Il suffit de les sélectionner, de choisir l'inspecteur et je vais pouvoir bien sûr modifier le texte. Par exemple, voilà, je vais mettre Yak Series ici et je vais avoir l'animation qui va se faire automatiquement. Voilà. Donc ça, ce sont des modèles qui existent déjà. Vous voyez, par exemple ici, avec différents types de réflexions et des textures différentes. Pareil pour ici, avec un texte très fin. Et ici, avec une animation, avec un texte plutôt, un rendu plutôt 2D, on va dire. Même si, bien sûr, tout est en 3D. Voilà, comme ceci. Donc, on va voir ici que, donc, à part utiliser ces modèles master, et je vous invite vraiment à les utiliser, je vous invite même à les ouvrir comme j'ai fait ici dans Motion. On verra ça un petit peu plus tard dans d'autres épisodes de ces Yak séries, pour comprendre comment ça a été animé, comment ils ont utilisé, par exemple ici, si je sélectionne l'élément dans le titre, savoir qu'est-ce qu'ils ont publié au niveau des paramètres de Motion. Donc on va pouvoir modifier plusieurs choses, par exemple. Vous voyez, on va mettre du rouge comme ceci. Et puis on peut changer différents types d'animation. Vous voyez, comme ceci directement. Donc je vous invite vraiment à tester, à regarder un petit peu les possibilités offertes par, par Final Cut Pro 10 et ses modèles master. Vous voyez, comme ceci, pour après pouvoir créer vos propres modèles master directement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que au niveau donc, des nouveautés concernant la 3D, vous avez au niveau du texte deux nouvelles catégories. Vous avez cinéma 3D où vous avez justement les 4 modèles master qui sont présents ici. Et puis, vous avez 3D tout court, qui sont en fait des pré-réglages de texte 3D avec différents types d'animations. On a basique, par exemple, avec juste un petit dézoom sur le texte et puis le texte qui s'en va au loin. On a fade, donc, qui permet de démarrer en fondu et de finir en fondu. Le custom 3D, c'est celui qu'on va prendre. Il n'y a pas d'animation, donc il est vierge d'animation. On a le scale, donc là, c'est juste on scale in et out. Voilà, l'espacement entre les lettres, comment les lettres qui arrivent en fait de façon un peu en désordre avec de la rotation. Et là, on a le texte avec la rotation 3D. Et on a un petit lower third, un petit bandeau de titrage qui est disponible dessus. Moi, ce que je vais prendre ici pour vous présenter l'outil, c'est celui-ci, le Custom 3D, qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne le texte 3D. Et dans ce premier épisode, on va ici voir, alors au niveau du titre, vous avez donc toutes les animations, donc ce sont des comportements, c'est exactement les mêmes, pratiquement les mêmes que les comportements 2D. Donc pour tous les monteurs qui utilisent déjà l'animation dans FCP10 au niveau des textes, ça rejoint un petit peu la même chose. C'est pratiquement la même chose, vous n'allez pas être perdu. Au niveau du texte, ici, on va voir en fait qu'au début, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a la zone de texte. Par exemple, là, je vais pouvoir taper directement Yak
espace series, voilà, comme ceci. Et je vais avoir la possibilité de changer les fontes directement. Alors, c'est très important au niveau des fontes parce que vous allez pouvoir faire des choses assez intéressantes. Vous voyez, si vous avez des fontes un petit peu destroy, on va dire, ça pose pas de problème au niveau du texte parce que vous allez voir en fait que le texte va pouvoir, alors si je clique dessus, j'ai la possibilité maintenant de voir le texte et vous voyez qu'il fait l'extrusion directement. Donc vous allez pouvoir comme ça avoir des textes vraiment, on va dire, custom, on va dire des textes qui sont euh, pas juste de l'extrusion à plat 2D de fonte classique comme l'Arial et autres. Vous allez pouvoir vraiment faire des choses assez pointues et surtout vous allez pouvoir détourner parce que la 3D concerne uniquement le texte, mais utiliser certaines fontes pour avoir des objets 3D dans FCP10 directement. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Je ferai un épisode dessus directement. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici au niveau parce qu'on rejoint les mêmes choses, l'interligne, le suivi maintenant qui est en pourcentage. Je crois que ça a changé ça pour souvenir. Et on va s'attaquer dans cet épisode au texte 3D qui est ici. Alors je vais prendre une police peut-être un peu plus simple. On va prendre soit de l'impact. Je vais peut-être prendre celle-ci. Elle change un petit peu des fontes habituelles. Puis je vais réduire un petit peu le texte comme cela. Ok, donc on va découvrir le premier panneau. Alors au niveau du texte, vous avez plusieurs paramètres. En fait, vous en avez 3 concernant le texte en lui-même. Vous avez le texte 3D qui va concerner tout ce qui va être extrusion et qui va concerner les bords en fait de votre texte. Vraiment l'aspect 3D. Ensuite, vous avez l'éclairage pour voir les différents éléments, comment on va éclairer notre objet 3D. Et puis, on a tout ce qui est matériaux, c'est-à-dire l'application de textures et de shaders qu'on va pouvoir appliquer directement sur notre texte. Donc là, ici, je vais me concentrer sur le texte 3D et vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Alors, tout simplement, ici, je vais mettre mon texte un peu de côté, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux comment cela se passe. OK. Et on a le premier paramètre qui s'appelle profondeur. Profondeur va me permettre de choisir la taille d'extrusion en fait de mon texte 2D. Vous voyez ici avec, et on voit en fait qu'il part du centre et qui s'élargit vers l'avant et vers l'arrière dessus. Alors ça, vous pouvez le changer. Si par exemple vous avez positionné votre texte vraiment contre un calque 2D, vous allez pouvoir définir ici d'avancer uniquement. C'est-à-dire que maintenant, si je joue avec la profondeur, vous voyez, il va uniquement avancer. Et donc, la position de l'arrière de votre texte 3D ne va plus bouger. Donc ça peut être important dans certains projets lorsque vous mettez des calques à l'arrière. Par contre, si je choisis reculer, là, bien sûr, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'avant ne bouge plus. C'est la même chose. Et je vais pouvoir grossir uniquement par l'arrière. Alors, vous voyez qu'on est limité à 100, mais vous pouvez aller au-delà. Au niveau de l'élément, par exemple, je pourrais taper 200 sans problème et il va pouvoir grandir. Donc, vous n'êtes pas limité à 100. Vous allez pouvoir comme ça revenir directement. Moi, je vais prendre plutôt sur avancer. Comme ça, voilà, on va pouvoir régler la taille comme ceci. Et puis ensuite, on a une fonctionnalité qui s'appelle le poids. Alors, le poids va permettre en fait de définir la grosseur en fait des traits par rapport à votre fonte. Et donc, vous allez pouvoir animer un petit peu votre fond, vous voyez, avoir quelque chose beaucoup plus, on va dire, maigre et faire grossir votre fonte, votre typo. En fait, c'est la largeur en fait, des traits que vous allez pouvoir choisir. Donc ça peut être aussi très intéressant en fonction des fontes que vous utilisez. J'essaierai de vous montrer quelques exemples. J'ai fait quelques screenshots des tests durant toute la nuit ici pour voir comment ça fonctionne. Et c'est plutôt pas mal intéressant. Et je vais regarder comme ça, voilà, le texte. Alors ensuite, on a les bords avant et arrière. Alors, qu'est-ce que c'est? Les bords, c'est l'interpolation en fait avec les bords de votre texte ici. Par défaut, si je mets un bord à 0, vous voyez que c'est très plat ici. Et vous allez pouvoir définir en fait différents types de bords directement. Donc vous voyez là, j'ai un bord plat, voilà. Donc ça ne donne pas au niveau du relief par exemple et de la 3D et de l'éclairage, ça prend beaucoup moins. C'est-à-dire que soit j'ai de la plat de couleur,
soit j'ai sur les côtés quelque chose plus de dégradé. Donc ce qu'on va faire souvent en 3D, après ça dépend de ce que vous demande votre client, mais souvent on rajoute des effets de rondeur sur le texte ou de biseau ou autre pour créer vraiment de l'effet de volume et surtout que ça capte la lumière au niveau de votre texte. Alors pour cela, vous avez ici, vous voyez que par défaut, on était en mode biseau. Donc je vais revenir dessus. Et ce mode biseau permet d'avoir en fait, vous voyez, un dégradé, une ligne droite entre votre texte et puis le bord en fait avant de votre texte ici. Donc on a vraiment une ligne droite, on va mieux le voir, vous voyez, comme ceci. Et donc ça capte la lumière. C'est beaucoup mieux comme ceci, enfin, beaucoup mieux en fonction de ce que veut le réalisateur. Mais vous allez pouvoir changer, c'est-à-dire que biseau, c'est une des fonctionnalités. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 possibilités de bord. Alors le carré, c'est le basique, vous voyez ici. On a le biseau, on a le rond, donc ça va permettre, vous voyez ici, d'arrondir les bords, d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux au niveau de la lumière et d'avoir, vous voyez, des réflexions vraiment sur les bords comme le S qui est ici. Voilà. Ensuite, alors je pourrais jouer bien sûr dessus pour agrandir encore plus et avoir quelque chose de beaucoup plus rond, vous voyez, sur mon texte. Donc ça, c'est vraiment selon les desiderata de votre réalisateur. Vous avez concave, donc qui va creuser à l'intérieur et avoir cette démarcation ici par rapport à la face avant, vous voyez. Donc ça creuse dessus. Alors je vais peut-être pas tous les faire, mais je vais vous montrer les différents types. Donc ici le groove qui permet d'avoir, en fait c'est un peu comme le, alors là on voit pas trop. Vous voyez ici, on a un creux à l'intérieur, donc je vais pouvoir ici, mais là il n'y a pas d'arrondi, donc c'est vraiment plat. Je vais avoir la crête, voilà, donc c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici il n'y a pas l'intérieur en fait qui revient, c'est vraiment creusé à l'intérieur. On va avoir le rond double, alors, donc c'est le rond un petit peu en mode groove, voilà, avec les arrondis. Vous avez, alors là celui-ci est assez intéressant parce que du coup vous pouvez avoir, vous voyez, le détourage en fait de vos lettres, et donc ça peut faire des effets assez sympas en fonction des typos que vous choisissez. Et changer complètement la donne pour des logos ou autres. Voilà, comme ceci. On a la même chose donc en biseau, ensuite en rond, voilà. Et le dernier qui est le contour. Et le contour en fait qui va agir en fonction de la taille ici de votre élément. En fait, ça va modifier, ça permet de rajouter de l'épaisseur à votre texte, mais ça va être intéressant avec différentes textures. C'est-à-dire que ça ne modifie pas la taille, vous voyez, de votre texte, la forme de votre texte, mais par contre, on va pouvoir rajouter, par exemple, une texture différente sur cette partie-là que je rallonge ici. Donc là, ça se voit pas trop. Je reviendrai dessus dans l'épisode des textures pour voir comment cela fonctionne. Alors ensuite, vous voyez que par défaut, donc si je mets par exemple, on va mettre le biseau par exemple dessus. Par défaut, il vous met la même chose à l'avant et à l'arrière. Vous voyez ici, j'ai les biseaux de chaque côté. En fait, ceci est tenu par ce paramètre-là, bord arrière, même que devant. D'accord. Donc si à l'arrière, je veux que ce soit plat parce que je mets un calque et que je veux que ce soit collé, je veux pas qu'il y ait d'éléments, je peux demander à ce qu'à l'arrière, en fait, on ait, vous voyez, quelque chose de plat, alors qu'à l'avant, on a un biseau qui est apparu, tout simplement. Donc après, j'ai accès aux 11 mêmes paramètres que l'avant, bien sûr. Ensuite, on a le coin intérieur. Donc ça, c'est en fonction de comment est dessinée votre police de caractère. Par exemple, ici, au niveau des A, ici, vous voyez que c'est très anguleux. Là-dessus, je vais pouvoir demander, parce que c'est droit, à arrondir en fait les lettres. Alors, je vais peut-être pas mettre biseau là. On va rester en carré pour mieux voir. Vous voyez comme ceci. Et donc ça permet d'arrondir l'élément. Je vais revenir avant pour vous montrer. Droit, voilà. Et rond dessus. On a anguleux, donc qui permet de tracer, vous voyez, un angle pour passer d'une valeur à une autre. Et vous voyez qu'en fonction des paramètres, par exemple, cet angle-là n'est pas affecté par... c'est vraiment la façon dont a été construite la fonte. Et donc il faudra faire des tests en fonction des fontes que vous utilisez. Voilà.
Donc je vais pouvoir mettre rond par exemple pour adoucir un petit peu le texte. Et donc voilà un petit peu les paramètres pour le texte 3D, pour l'extrusion dessus. Donc pas mal de choses possibles qui vont vous permettre en fait de faire différentes choses, différents types d'animations. Là vous voyez par exemple j'ai combiné un anneau carré avec un arrière plein dessus. Donc du coup j'ai ce genre de fonte en fait avec creusé directement. Donc vous allez pouvoir combiner, faire différentes choses comme ceci avec votre texte 3D. Dans le prochain épisode, on va voir comment éclairer votre texte et voir tous les paramètres d'éclairage directement au sein de Final Cut Pro 10. Donc à tout à l'heure pour un nouvel épisode de Yak 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 et de Yak Series sur la mise à jour de Final Cut Pro 10. Ciao ciao.